Bien-aimés dans les seigneurs, fidèles téléspectateurs de cette tranche Les Gagneurs d'âme, laissez-moi une fois de plus vous souhaiter la bienvenue en cette tranche d'aujourd'hui. Une journée spéciale, vous qui nous suivez, que ce soit devant vos postes téléviseurs ou encore sur notre chaîne YouTube, je cite Béni H. Kalala. Merci beaucoup pour votre fidélité. Pourquoi j'appelle cette journée une journée spéciale? C'est pas aujourd'hui, ça s'est passé le 6 février dans l'enceinte du centre d'évangélisation mondiale Les Gagneurs d'âme, situé au numéro 31 bis de l'avenue Kisangani, non loin du virage à Solongo. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous le suivez déjà en image combien la salle était pleine. Il y avait un grand monde, il y avait beaucoup de pasteurs, les enfants de Dieu, les invités. C'était quoi? Après notre dernière émission avec le pasteur encadreur de l'église Les Gagneurs d'âme, eux qui ont eu à perdre leur président représentant légal, ils nous ont parlé, ils nous ont dit qui devrait être le représentant légal ou le nouveau représentant légal de l'église ou de la communauté Les Gagneurs d'âme. Qui il est? Nous allons tous le découvrir par la bouche du pasteur Zachary Sevekese qui nous lit cette biographie. Suivez. Les récipiendaires s'appellent Béni Amouli Kalala Eli. Il est né à Kinshasa au crépuscule de la décennie 80. Marié à Madame Gloire Amouli Bilonda, avec qui ils ont un garçon. Fils de Kalala Mwanam Pandangila Dieudonné et de Walelou Parfaite, que Dieu a déjà rappelé à lui. Études faites. École maternelle au complexe scolaire Les Bambins. École primaire au complexe scolaire Les Bambinos. École secondaire Monseigneur Bukele-Ale. Après l'école secondaire, il est allé en Afrique du Sud pour continuer les études supérieures à l'université à Tshwane, University of Technology, TUT en sigle en anglais, précisément à Pretoria. C'est au cours de ses études et pendant des moments de jeûne et prière en 2011 que le Saint-Esprit lui dira qu'il est temps pour les ministères. Malgré les hésitations de son père biologique et père spirituel, il a dû arrêter ses études en télécommunication avec la vision de devenir plus tard ingénieur. Il va embrasser les études théologiques en 2012 à Nairobi, capitale de la République de Kenya, à Pentecostal Bible College, où il a décroché un diplôme avancé en Bible et théologie avec mention grande distinction. Après cette étape de Kenya, il se dirigera vers les pays de l'oncle Sam, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, dans la perspective de poursuivre ses études théologiques à Christ for the Nations Institute de Gordon Lindsay, où il obtiendra un autre diplôme avancé en créativité dans les médias, ainsi qu'un certificat en leadership pastoral. Concernant les ministères, en 2011, il était nommé représentant de la mission Gagneurs d'âme Afrique du Sud afin de préparer l'arrivée de missionnaires pour l'implantation de l'église Gagneurs d'âme en Afrique du Sud. Même année, et dans la suite des temps, il a servi comme responsable de l'évangélisation, modérateur, responsable de musique, pianiste, drummer et interprète du pasteur. En 2012, il a servi comme pasteur assistant de la jeunesse à House of Grace Church International à Nairobi, Nairobi, Kenya. 2015-2016, il était missionnaire à la mission Gagneurs d'âme Dallas, Texas, aux États-Unis, et également interprète du pasteur. En 2016,
De retour à Kinshasa, il est nommé pasteur responsable des gagneurs d'âmes Kinkole et responsable des gagneurs d'âmes médias jusqu'à ce jour. En 2018, il effectue le déplacement vers Metz, mission, exposition et transformation, qui est dirigé de main de maître, c'est-à-dire le secteur francophone, par le révérend Béamoutou Jean Médard, qui vient de nous prêcher, à Pretoria en Afrique du Sud, pour une formation sur la mission. À l'issue de celle-ci, il décrochera un certificat dans le domaine de la mission. En 2019, nommé coordonnateur des églises gagneurs d'âmes de Kinest, district de la Tchangou, fonction qu'il exerce jusqu'à ce jour. Et 2021, à l'issue de la disparition du visionnaire, le bishop Kalalamon a Pandangé l'a donné, il est désigné président et représentant légal du groupe Le Gagneur d'âmes par la majorité des membres effectifs lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue en date du 28 décembre 2020. Autre, il est directeur général de Global Media RDC, c'est sa propre entreprise. Il est également directeur général de la fondation Évêque Kalala. Il parle couramment lingala, français et anglais. Comme vous venez de le suivre, il y avait vraiment un grand monde. La Bible nous dit dans Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 17, lisons, « Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. » Imposer les mains, c'est biblique. Ça s'est passé aussi dans cette salle. Qui a eu à imposer le pasteur Béni Amouli Kalala Eli les mains? Nous citons là un ancien de l'église, un patriarche, un père. Pour nous, il m'a dit dans le couloir, je ne suis pas père ou papa pour toi, je suis un grand-père. Koko Kelani Mpata Charles. C'est lui qui avait imposé le main au pasteur Béni Amouli Kalala qui a pris le bâton de la communauté Les Gagneurs d'âmes. C'était en présence d'autres pasteurs. Je cite l'évêque Kwenzongo, je cite l'apôtre Jimmy Nembamba, je cite le révérend Médard Béa. Ça s'est passé comment? Suivez en live l'imposition de main. Depuis, Dieu m'appelait, ça fait bientôt 70 ans dans le service de Dieu. Et je rends grâce à Dieu de tous les attaques, de tous les pièges sataniques, de tout que j'ai passé dans ma vie. Mais Dieu est toujours à côté de moi pour me fortifier. Et je crois qu'il fera le même pour toi. Il fera le même pour toi. Le diable fera ses pieds et ses attaques. Il fera tout. Mais il ne peut pas convaincre celui que Dieu a choisi. Dieu a rempli des armes spirituelles. Les armes offensives et les armes défensives. Dieu va vous protéger. Comme il m'a protégé, j'ai passé dans des cas terribles que je ne puisse pas arriver aujourd'hui. Mais par sa grâce, Dieu est avec moi. Il sera plus avec toi. Soyez humiliants, soyez fidèles à la parole de Dieu, soyez vraiment initiateurs de cette communauté. Oh, que Dieu vous bénisse, mon petit-fils. Seigneur notre Dieu. Tata nangaina lola. Natima boku na ngai kati na misutu na nkoko na nga. Nantinete oyo yo salaki epaina Josué. Oyo yo salaki de tous les descendants d'Abraham. Oko sala puleka kati na mwana na ngai oyo. Nzambi na nga. Olobaki na ngai. Était ku kende boyete ozanga kusala transmission ku
Kende boyete. Osanga que soit des successeurs dans les témoignages. Et je crois que mon petit-fils sera un successeur pour ton témoignage. Témoignage de la fidélité à la parole de Dieu. Témoignage dans son foyer. Oh Dieu, que ton foyer soit un noyau du bonheur. Ne soyez pas comme les autres foyers qui détruisent les communautés chrétiennes. Mais soyez modèle dans votre foyer. Que Dieu vous bénisse, vous remplisse de toutes sortes de richesses spirituelles, morales, physiques, matérielles et pourquoi pas financièrement. Dieu est avec vous. Il va vous donner de la richesse incomparable. Et tu ne vas pas manquer aucune chose. Comme il a fait à moi, il le fera de plus qu'en toi. Et je crois que tu es là pour aider les futures générations. Merci Seigneur. Natondi yo pona oyo yo sali. Et na décharge oyo yo pesa kinga. Na communiquer, na transmettre. Parce que yo ozali Yahweh. Tika mwana na tonda na ngolu. Tika mwana na tonda na puissance. Liboso na bataki diabolique. Liboso na ba piège satanique. Tu seras avec lui. Et je crois qu'il fera de plus que tout ce qui a passé à ma vie. Merci Seigneur. J'impose ma main pour qu'il soit béni, qu'il soit protégé, qu'il soit gardé. Oh Dieu de grâce, donne-lui un cœur de père, qu'il soit vraiment un papa de tout ce qui vient à lui. Merci Seigneur. Je crois que tu m'attends et je crois que ta parole qui a transmis à mon fils qui nous a prêché, ce n'est pas une parole simple. C'est l'esprit et vie. Et c'est pourquoi je crois que tu es au milieu de nous. Soyez bénis et soyez glorifiés au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Amen. Amen. Mon petit-fils, je peux vous donner quelque chose visible, mais ça va passer. Mais moi j'en ai une Bible que j'avais reçue depuis 1960. Ça se trouve à ma table. Et c'est pourquoi je vous confie le même Bible qui est la bouche de Dieu. Tout ce que vous verrez ici, Dieu va vous révéler des choses cachées. Et pour les transmettre à chaque niveau de l'homme, Dieu va vous utiliser dans notre pays pour que vous soyez un bon conseiller. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Église corps de Christ, communauté gagneur d'âme, voici le nouveau représentant légal à la personne de révérend pasteur Béni Amouli. Avec le patriarche Kelani Mpata Charles, ça ne s'est pas arrêté là. J'ai eu à lui tendre notre micro. Je lui ai posé la question de savoir, est-ce vraiment les gens doivent subir cette imposition demain? Est-ce les gens doivent, avant d'entrer dans l'œuvre du Seigneur, avant d'assumer une responsabilité, les anciens doivent venir pour leur imposer les mains? Le pasteur ou l'apôtre, le patriarche Kelani Mpata nous a répondu ceci. Suivez. Oyo et salami lelo.
ezali libongisi na Nzambe ye moko parce que esalami na mosuni te mais esalami na etinda na Nzambe. Yango wana mingi bazali na esprit ya précipitation, moyen ya kosala makambo ndenge oyo eza te, moyen ya esprit ya compétition, alors que les deux esprits nde yango sata ye moko. Soki eloko esalami na mosuni ekoki kozala amiablement boye te, maloba eza kobima, ezali konettoyer conscience ya muntu, maloba ezali kobima, ezali vraiment koarroger makanisi na batu, me bisika mosusu ezalaka nini formalité. Yango wana oyo esalami mpona ngai namoni ete Nzambe asala na génération oyo bamoni makambo oyo basadapte, bakoka kokota na vision oyo ya succession. Wana ezali vraiment oyo Nzambe abongiseli muntu oyo yozwi siksa kamata muntu alanda yango ekola, parce que toute chose que Dieu a créée ça croisse. Il faut yon se ekola, mais mingi muntu aza na précipitation, compétition, atikaka eloko te. C'est pourquoi le monde est en misère. Naboyera tondi Nzambe mpona oyo esalami. Nzambe apambola baoyo bayaki kuyoka message vibrant oyo Nzambe apesi biso, mpe kukangana na connexion spirituelle mpona kutransmettre biloko Nzambe apesa ekuka kokola na nouvelle génération. Que Dieu soit loué. Les compagnons de lutte, les amis de l'évêque Kalala Mwana Pandandjila ont eu aussi à s'exprimer. Quelle a été leur impression? Suivez l'un après l'autre. Je parle de l'évêque Kwenzongo, je parle de révérend Medarbea, je n'oublie pas de parler de l'apôtre Jimmy Nembamba. Nous rendons seulement grâce à Dieu qui a accompli sa volonté. Je crois que le message de ce matin a été clair. Il n'y a pas de succès sans successeur. Dans le mot succession, il y a le mot succès. Et l'évêque est parti. Et Dieu a choisi son fils. Révérend Béni, c'est lui qui prend les relèves. Aujourd'hui, c'était son installation. Nous avons foi qu'avec l'imposition de main du patriarche, de même Moïse avait imposé le main sur Josué, il a reçu la sagesse. Et le peuple lui a obéi. Et de même, les gens vont obéir à Béni. L'œuvre que l'évêque a laissé la vision sera pérennisée. Donc nous pouvons que rendre grâce à Dieu pour la cérémonie d'installation officielle du nouveau représentant égal du ministère des gagnants d'âme. Et nous, comme amis de l'évêque, nous sommes là maintenant pour aider les nouveaux représentants des gagnants d'âme pour continuer la vision que l'évêque a commencé. Comme disait lui-même l'évêque Alala, que Dieu est au contrôle de tout. Dieu savait ce qui s'est passé aujourd'hui, ça va se réaliser. Et ce que nous pouvons dire seulement, merci au Seigneur, parce que Béni a été préparé, non pas seulement pour cet événement, il a été préparé, ça fait longtemps. Et même au mois de février de l'année passée, nous étions avec l'évêque Alala. Peut-être c'est le dernier message qu'il m'avait donné, il ne me parlait que de Béni. Et Dieu vient de concrétiser ce qu'il avait déjà préparé, que la gloire soit rendue à notre Dieu. Et c'est que nous pouvons seulement demander à ce Dieu-là d'accompagner son serviteur dans cette lourde charge. J'ai un mot, le mot c'est la satisfaction, parce que nous sommes dans une œuvre qui progresse, qui continue. Les hommes passent, mais la vision continue à marcher, parce que l'homme est limité dans le temps, mais la vision, l'œuvre de Dieu n'est pas limitée. Chacun fait sa partition, l'évêque a fait sa partition, il est parti. Il fallait que nous puissions continuer la marche. Dieu nous a donné une nouvelle personne pour porter le poids, la charge de la vision. Et nous sommes venus nous réjouir pour ça et reconnaître ce que Dieu a fait pour nous. Montrer que Dieu est toujours là au contrôle et nous continuons à marcher avec le Seigneur. Donc rien n'est perdu. Nous avons perdu un homme charismatique qui portait vraiment efficacement la vision, mais Dieu continue à marcher avec nous, avec le nouveau représentant.
c'est le même esprit du Seigneur qui continue à marcher et nous marchons ensemble. C'est ça la satisfaction que j'ai, de voir que on ne s'est pas embrouillé comme les autres. Nous ne sommes pas embrouillés comme on voit souvent le cas, mais nous sommes restés scotchés sur la vision qu'il nous a donnée et nous continuons à marcher. Nous sommes en train d'apprendre ça. L'officier du jour l'a dit. Il a dit que l'homme africain, quand on lui parle de la succession, lui voit sa mort. Mais pourtant, il sait qu'il va mourir. Donc ce qui fait que dès qu'on prend une charge, il faut penser à la succession, à ceux qui viennent après vous. Parce que sinon, tout ce qu'on fera s'arrêtera avec moi. Or, ça ne doit pas s'arrêter avec moi parce qu'après moi, il y a des gens qui vivent. Donc nous devons tous les jours préparer la succession. C'est comme la même chose avec les pères de famille. Tu es déjà père dans une famille et tu es en train de passer, tu laisses la succession, tu sais que mes enfants vont rester. Mais qu'est-ce qu'ils vont rester faire après moi? Comment ils vont vivre? On doit préparer tout ça pendant qu'on est en vie. Donc la génération qui vit travaille pour la génération qui vient. C'est ça la succession. À César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Telles sont les paroles du Christ. Nous devons respecter les lois de la République. Sur place aussi, un représentant du ministère de Justice était là. Il a dit quoi? Suivons-les. Messieurs les représentants, ça c'est la loi 004 qui régit les ASBEL. J'espère qu'il y a des juristes ici et des intellectuels. Ça c'est notre cadeau que je vais vous envoyer. Je n'ai pas préparé, mais je vais vous envoyer ça aussi. Et si vous avez la Bible, il faut avoir aussi la loi. C'est avec ça que vous allez bien conduire l'église ou l'association. J'aimerais juste lire l'article 10. Les personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'association sans but lucratif, comme l'église, sont choisies et révoquées par la majorité des membres effectifs. Elles ne peuvent être désignées que parmi les membres précités. Messieurs les représentants légaux, on a Tozouaki PV, l'Assemblée générale, où la majorité des membres effectifs va désigner Kiyo comme représentant légal et président de cette association. Tozouaki ata mukanda mon côté à opposition. Tout a été déposé là chez nous. Topranaki acte, on a accusé réception. Et c'est pourquoi j'ai été envoyé par le directeur pour lui représenter ici. C'est-à-dire, nous, on n'a pas besoin de vos lettres pour le moment d'opposition. Botika, moi, na mobali oyo asala. Eza majorité de bapona kiye. Eza bino, eza stati na bino nde sengi bongo. Eza loi nde sengi bongo. Donc, nous, on considère que M. Béni est représentant légal de cette association. On ne peut jamais clôturer cette émission sans pourtant écouter lui qui est le représentant légal de cette grande communauté, les gagneurs d'âmes. Je parle du pasteur Béni Amouli Kalala Eli. Il a dit quoi, Miko? Nous remercions le Seigneur cet après-midi pour ce grand privilège, pour cette opportunité qu'il nous a donnée. En cette occasion de mon installation officielle, et nous savons que auprès de Dieu il n'y a jamais de hasard.
Et tout ce qui s'est passé depuis le mois de décembre, c'était sa volonté. Et peut-être qu'aujourd'hui, nous ne comprenons pas, mais demain nous comprendrons et nous dirons que Dieu avait raison. Et je remercie le Seigneur pour cette charge qu'il m'a donnée. Je ne l'ai pas cherché. Je ne l'ai jamais cherché. Je ne l'ai jamais voulu. Parce que je fouillais le ministère pendant des années. Jusqu'à ce que Dieu m'a mis contre mur il y a 10 ans passés. Et Papa Béa, Tata Béa, pendant qu'on s'entretenait avec lui à la maison le jeudi, il m'a dit une chose qu'il a répétée ce matin. Il m'a dit que c'est le temps de préparer ta succession. Et je commençais déjà à préparer ma succession. Ah oui, ah oui. Et je crois qu'avec le Seigneur, cette vision ne mourra pas. Je dis cette vision ne mourra pas. Les fondements sur lesquels notre Père a bâti durant 35 ans. Et c'est maintenant nous allons construire sur ce qu'il avait bâti. Et je suis convaincu qu'à partir de 2021, ce sera l'explosion des gagneurs d'âme dans le monde. Si tu ne le crois pas, moi je suis convaincu. Notre Père est parti, mais son esprit est resté avec nous. Son onction est restée. Il n'est pas parti comme Élisée, mais il est parti comme Élie. Oh mon Dieu. Oh Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Seigneur. Voici les nouveaux représentants légaux à la personne des révérends pasteur Béni Amouli. Acclamons le Seigneur très fort. Acclamons le Seigneur très fort. Voici les nouveaux représentants légaux. L'église comme l'église, communauté gagnante d'âme. Voici le nouveau président C'est avec cette ambiance-là que nous clôturons cette émission d'aujourd'hui. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est de rester branchés, même chaîne, même heure. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse.